précise que pour les barres de toit, il y a tout de même une limitation, c'est le poids. Donc ici, dans le cas de ces deux barres, pour la C4, le poids maximal indiqué est de 80 kg. Alors, si vous n'avez pas encore monté les barres de toit, profitez-en pour voir si c'est raisonnable de déplacer ce meuble avec cette barre. Et ici, c'est tout juste, mais ça passe. Alors, un petit coup sur les mesures. Je vais prendre ici de la meilleure boîte à outils du monde, le mètre. Et on va mesurer rapidement. Donc ici, la largeur est de 116 et la hauteur est de 144. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de retirer toutes les pièces amovibles de ce meuble afin d'alléger son poids. C'est surtout pour le soulever, pour le mettre sur le toit. J'avais mis ici une boîte Dog Chef, c'est la nourriture de mon chien, et l'avantage de ces boîtes, c'est qu'on en a beaucoup, ce qui va être très pratique pour le stockage. Et j'ai bien sûr aussi des cartons de champagne, ceux-ci sont pleins. Très joli papier. Ce n'est pas sans me rappeler la vidéo sur comment retirer des planches tenaces au mur. Alors je ne vais pas retirer les portes puisque ce ne sont pas des gonds, donc je vais les laisser dessus. Voilà, maintenant les barres sont prépositionnées, c'est la longueur qui convient bien au meuble et donc maintenant je peux les fixer à l'aide du dispositif de fermeture qui se fait ici avec une simple clé. Assurez-vous que les barres soient bien perpendiculaires, sinon vous allez avoir des problèmes de fixation. Ensuite, on va prépositionner les sangles. Donc quelques règles ici. D'abord, assurez-vous bien que le cliquet soit mis déjà dans le bon sens pour après. Pour assurer la bonne tenue de la sangle, on va l'enrouler autour de chacune des barres de toit, tout en veillant évidemment à ce que la sangle soit bien plate. Petit commentaire sur la sangle verte. Ici, veillez bien à ce que le crochet soit le plus bas possible, puisque le cliquet a lui-même une bonne longueur déjà. Donc voilà pour le sens du cliquet. Vous voyez ici, il est dans le bon sens. Donc on notera que l'axe de fermeture est vers l'arrière et que la partie mobile du cliquet est posée sur le toit. Pour monter le meuble, assurez-vous bien d'être bien d'accord, surtout si les meubles sont déjà d'un certain poids, de ne pas vous tromper dans la communication entre vous qui levez le meuble.
power? Yep. Okay, so let's do the next one, which is an amazing thing you have never seen in your life. Je vous avais dit que cette voiture était incroyable, puisque je peux y stocker sans problème un grand soufflet, une table basse magnifique, dont vous verrez la rénovation un peu plus tard. Alors maintenant que le meuble est placé, on va simplement passer les sangles. Encore une fois bien à plat, et ce qui sera vraiment important, c'est de tirer au maximum lors de la jointure de la sangle avec le cliquet. On commence par la fixation dans la longueur de la voiture, c'est la fixation principale qui va tenir le meuble. Et on fera ensuite les fixations latérales pour éviter à ce que le meuble ne puisse bouger de gauche à droite. Alors évidemment, la meilleure protection, c'est de mettre une couverture tout autour du meuble. Ici, je vais me contenter de placer une serviette de toilette à l'avant. Puisque je n'ai pas de couverture sous la main, cette serviette sera surtout utile pour protéger pendant l'été contre les insectes. Maintenant, nous allons insérer la sangle dans le cliquet. Je m'assure évidemment qu'elle soit bien à plat. Je la glisse dans la fente du cliquet. Et ensuite, je tire le plus possible. Et maintenant, je peux activer le cliquet. Alors, il faut bien serrer, mais attention de ne pas endommager le meuble. Ici, par exemple, la partie supérieure est un peu sensible. Donc, fermement, mais doucement. On vérifie que la sangle soit bien à plat et maintenant on peut l'insérer dans la fente du cliquet. On tire le plus possible. Et donc ici, dans le cas de la sangle verte, on accroche les crochets entre eux. Et vous voyez ici le problème que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est que le crochet n'est pas assez bas, ce qui maintenant me pose quelques problèmes pour avoir de la marge pour installer le cliquet. Il nous reste beaucoup de longueur ici, ce qu'on va profiter pour faire les blocages latéraux. Attention, ici une petite erreur, j'aurais mieux fait ici de faire plusieurs nœuds, des nœuds simples, afin de bloquer la sangle, car je vais maintenant placer le reste de la sangle à l'intérieur dans la porte, mais évidemment la porte n'a pas de pouvoir bloquant sur la sangle. J'ai donc utilisé la sangle verte pour faire la fixation latérale arrière, et donc pour l'avant, je vais maintenant utiliser le petit modèle de sangle que je vous ai montré dans la première vidéo. Et ici, je n'ai pas assez de longueur, donc je vais prendre une rallonge.
ici même remarque que tout à l'heure, il aurait été préférable de faire des nœuds simples pour bien maintenir la sangle, permettant la fixation latérale. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'ajoute au passage que ce type de transport vous permettra de faire des économies substantielles sur la location du véhicule, en sachant néanmoins que vous aurez ici un accroissement de la consommation d'essence entre 20 et 40%. J'ajoute cette vidéo sur la playlist Vie pratique. Elle va rejoindre une autre vidéo déjà existante qui est celle sur comment réparer son panier à couvert de lave-vaisselle. Donc je vous dis à bientôt sur Happy Hour TV 1.